Alors c'est parti, nous écoutons notre frère Maïkson. Comme je l'ai dit, je le joue et puis je parle, j'explique. Voilà. Vous avez déjà eu la chance de regarder toute la vidéo. Hein. Excusez-moi si cette vidéo est longue, mais il faut vraiment que nous rétablissions la vérité. Voilà, ce qui fait que il commence par être soir, la vidéo serait un peu sombre, mais je vous demande d'être accrochés, de rester scotchés pour que nous puissions aller jusqu'au bout. Allons-y rapidement. Voilà. Écoutons le frère Omaïkson. Bonjour, bonsoir à tous les citoyens togolais de la Terre. Je m'appelle Romaric Son. Il y a une vidéo qui a commencé par circuler sur les réseaux sociaux qui a été faite par le sieur Jean-Luc Assiakole qui travaillerait pour la mairie Golf 4 de M. Jean-Pierre Fabre. Qui travaillerait pour la mairie Golf 4 de M. Jean-Pierre Fabre. Il est toujours dans le déniement, dans le m'as-tu vu. Je vais vous laisser continuer. Mais moi, je vous dis que M. Jean-Luc Assiakole ne travaillerait pas. Il travaille. Il est le chargé, le responsable à la communication de la mairie Golf 4. Et la mairie Golf 4, ce n'est pas pour M. Jean-Pierre Fabre. M. Jean-Pierre Fabre passera et la mairie Golf 4 restera. Et aujourd'hui, M. Jean-Luc Assiakole est le chargé de communication de la mairie et non de Jean-Pierre Fabre. Il est le chargé de communication de la mairie Golf 4. Il n'est pas le chargé de communication de l'homme politique Jean-Pierre Fabre. Il est le chargé de communication de la mairie. On est d'accord. Jean-Pierre Fabre ANC est différent de Jean-Pierre Fabre, c'est-à-dire quand il porte le casquette de maire de la commune Golf 4. Il ne faudrait pas qu'on vous mélange la tête. Alors, il a commencé comme ça. Et j'ai voulu rétablir. M. Jean-Luc Assiakole est bel et bien le chargé de communication de la mairie Golf 4 et non de l'ANC. Non. Chargé de communication de la commune Golf 4. Allons-y. En effet, au cours de la semaine dernière, écoutez, hein. Moi j'étais dans une conférence à Berlin. La conférence portait sur la participation des enfants et de la jeunesse dans le processus politique au niveau communal. Et donc, à quoi est-ce que nous on s'en fout de ça? En quoi cela nous regarde? Là où tu étais, on s'en fout. Vous voyez un peu? Mais allez-y, c'est pour vous dire que quand le menteur veut mentir, il cherche toutes les détours possibles pour accoucher, avant d'accoucher, au fait. Pendant que moi j'étais là-bas, j'ai vu un document qui a été publié par le préfet. Le préfet. Dans lequel il a écrit. Le préfet a écrit que le maire du Golf 4, M. Jean-Pierre Fabre, aurait exigé 60 millions pour réaménager son bureau et 40 millions. Il dit bien, aurait. C'est lui qui parle français, hein, le docteur. Le docteur, il parle français. Il dit bien, le maire a écrit, et le préfet a écrit, il a vu le document du préfet qui dit que le maire aurait demandé 60 millions pour aménager son bureau. Allons-y seulement. Je sais pourquoi cet détail est important. Pardon. Allons-y. Millions pour réaménager le bâtiment de l'état civil. C'est les 40 millions, c'est pour réaménager le bâtiment de l'état civil de Nikonakwe. Pour ceux qui ne connaissent pas l'état civil de Nikonakwe, c'est au niveau de la Lonato, dans le Vont, quelque part dans l'angle là-bas, dans l'ancienne maison de M. Edem Kodjo, en allant vers là. Le bâtiment est quelque part là. Allons-y.
Si vous connaissez ce bâtiment, vous aurez compris combien de fois ce bâtiment est en état de délabrement total. On continue. Monsieur Jean-Luc Assiakole est allé faire une vidéo dans laquelle il m'a injurié. Monsieur Jean-Luc Akole, si on veut faire une comparaison, j'aimerais te dire qu'entre toi et moi, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de comparaison. Écoutez, hein. Si nous voulons voir seulement le niveau intellectuel, j'ai appris que tu as passé le bac 5 fois. Il faut demander d'après moi. Moi, j'ai fait le lycée de Benji. J'ai fait 3 années au lycée de Benji. La seconde A4, premier A4, terminal A4. Et je suis passé à l'université. On s'en fout. J'ai fait la première année en sociologie, la deuxième année en sociologie à l'université de Lomé avant de venir en Allemagne. Ici, je suis venu étudier dans ma 4e langue. Et puis, c'est-à-dire, je suis Mina, donc je parle ma langue, le Mina. Je suis francophone, je parle le français, je parle l'anglais et je parle l'allemand. Donc, je suis venu étudier dans ma 4e langue qui est l'allemand. Il faut demander à l'université de Bremen, j'ai eu mon bachelor en sociologie. À l'école supérieure de Bremen, j'ai eu mon master en sciences politiques. C'est la réponse de Jean-Luc Assiakole qui amène tout ça. Hein? Cette réponse que nous tous, je vous ai présentée, si vous avez écouté, qui amène le monsieur parler de tout ça là. Hein? Il nous fait sa bibliographie. Hein? J'ai appris que toi, tu as fait 5 fois le bac. En quoi ça nous regarde dans le débat que nous avons ici? C'est ça, c'est comme ça nous sommes, mes chers compatriotes. C'est comme ça nous sommes. Et je vous laisse apprécier vous-même. Vous comprendrez l'homme. C'est comme ça nous sommes. Ça n'a rien à voir. Mais comme le monsieur, intrinsèquement, il est dans une position de dénigrement, de voir l'autre de haut, vous comprenez, de salir les gens. Il est dans son rôle, quoi, en fait. C'est ça. Oh, moi j'ai fait, comme si sur cette terre-là, il est le seul Togolais qui est allé à l'école ou bien, je ne sais pas, en fait. Aller à l'école n'est pas synonyme de réussite. Non, ça vous donne juste le minimum de savoir. Et pour réussir, c'est l'intelligence. Vraiment. Mais écoutez, vous-même, vous ferez votre opinion. Politique. Et il y a 2 ans, j'ai fini mon doctorat en conseil psychosocial à Logos University aux États-Unis. Donc, j'ai au moins 3 diplômes universitaires. Donc, si tu veux te comparer avec moi, je te demande de nous dire quel est le diplôme universitaire que tu as. Je ne parle pas de formation. Si on veut parler de formation, on ne peut même pas compter. Montre-nous un seul diplôme universitaire que tu as avant de parler d'intellectualité. Il n'y a pas de débat entre toi et moi. Tu es très loin, très loin derrière. Maintenant, venons à la pratique scientifique. J'ai vu le document qui a été publié par... Donc maintenant, les injures sont finies. Il va revenir pour nous parler du document. En fait, le vrai sujet commence. Bah, tout ça, ce sont des injures. Culte de personnalité. Moi, j'ai fait... On s'en fout, en fait. Mais maintenant, il va nous parler. Parce qu'il dit qu'il a le document. Et je vous ai demandé de faire attention quand il commençait ses propos. Il a dit le maire aurait. Alors, quand on voit aurait, quelle est la posture qu'il faut avoir? Maintenant, il rentre dans le vif du sujet. Allons avec lui. Le préfet. Donc, le document est référencé, daté. À partir de cet instant, il est signé par le préfet. Donc, c'est un document officiel. Okay. Tu sais, en allemand, on appelle ça Grau Literatur. On s'en fout de ça. Si on appelle ça en allemand. C'est pas de ça qu'il s'agit ici. Alors, le monsieur dit, monsieur Romaric Sonné, mes chers compatriotes, monsieur Romaric Sonné reconnaît aujourd'hui que la lettre du préfet est officielle.
Ah bon? Donc le préfet est une autorité. Vous reconnaissez que le préfet de Lomé est une autorité. Il a la légalité pour être le préfet. Puisque vous voyez un document venant de lui et que vous le prenez, vous le saisissez et vous dites ça c'est un document officiel et que vous l'utilisez. Ça vous permet de l'utiliser parce que ça vient du préfet. Ah, donc vous reconnaissez les autorités. Donc, les autorités togolaises, c'est Faure Gnassingbé et tout ça démembrement. C'est vous, Romaric Son, qui le dites aujourd'hui. Quand le préfet écrit quelque chose qui vous permet de dénigrer l'ANC et d'insulter Jean-Pierre Fabre, automatiquement vous reconnaissez l'autorité du préfet. Son document est officiel. Waouh! Écoutez très bien, peuple togolais. Son document est officiel. Pourtant, le monsieur nous dit que la phrase, ce qui était écrit, c'est aurait. Quand c'est aurait là, ça veut dire que il y a point d'interrogation, ce n'est pas une affirmation. On va à l'information avant de poser l'acte que vous avez posé. Continuons. Tu as le droit d'utiliser les livres à la bibliothèque. Tu as aussi le droit d'utiliser ce qu'on appelle le grau littérature. Ça dit, le document qui a été écrit, référencé et signé par le préfet Wow. constitue une base solide avec laquelle on peut écrire. Voilà. Et donc, alors aujourd'hui, ce n'est plus le gouvernement d'Agbeo Mekodjo qui est le gouvernement légal. Hein? Pour M. Romaric Son, le gouvernement d'Agbeo Mekodjo n'est pas le gouvernement légal. C'est le préfet, car son document est un document officiel, authentique et légal. Je ne l'invente pas. Ça sort de la bouche de M. Romaric Son. Le préfet de Lomé est l'autorité légale. Parce que son document fait foi auprès de M. Romaric Son pour l'utiliser contre M. Jean-Pierre Fabre. Allez-y comprendre. Laissons-le finir. Va d'abord t'inscrire à l'université de Lomé pour apprendre. On s'en fout de ça. Le jour où tu auras ton premier diplôme universitaire, tu peux venir, on va discuter. Tu comprends? C'est pas ce qui nous intéresse. J'ai fait le CGB Plage, j'ai fait les de Mendy, j'ai fait l'université de Lomé avant de venir en Allemagne. Va demander d'après moi. Ok? Ne fais plus jamais ça avec moi. Première chose. Deuxième chose, tu parlais de moi comme si tu ne me connaissais pas. Tu as dit un certain monsieur Romaric Son que Dieu ne permette pas. Parce que la Bible dit ce que la main droite fait. Mon frère, faut pas que la main gauche c'est que Dieu ne permette pas que c'est ça qui est dommage hein, pour les frères. C'est ça qui est dommage. Quand M. Jean-Luc Assia-Collé a parlé de Romaric Son, il a parlé de l'essentiel. De là où il n'est pas d'accord, de la divergence de point de vue. Il est allé à l'essentiel. Les petits raccourcis, toi tu ne me connais pas. Est-ce que Dieu ne permette pas? M. Jean-Luc Assia-Collé n'a pas fait ça. Il est allé à l'essentiel. Ça veut dire qu'il savait, il était dans le vrai, il parlait. Maintenant, vous le répondre, allez à l'essentiel. Tout ça là, est-ce que nous on en a besoin? Ça veut dire que le monsieur va à gauche et à droite, essaie de trouver les mots et les phrases nécessaires pour convaincre les gens à le suivre dans la bêtise et dans la forfaiture qu'il a fait. On continue. Disent des choses ici. Maintenant, je laisse ça entre parenthèses. Tu savais que tu allais laisser, pourquoi tu commences? Maintenant, parlons encore de l'affaire. Monsieur Jean-Pierre Fabre a fait un document. Ok. Après que le maire a publié, après que le préfet ait publié son document, ok, et que nous avons réagi, ok, le document initial de Jean-Pierre Fabre a été publié, dans lequel il était clair que oui, les 60 millions qu'il avait demandé n'étaient pas pour le bureau, mais pour l'aménagement du bâtiment. Ok. Ce qui peut faire un sens. Ah, ce qui peut... Maintenant, vous voyez le menteur? Le menteur, c'est extraordinaire, hein, les frères.
Tellement il est aigri, tellement le monsieur est mal à l'aise, tellement le monsieur veut faire mal à monsieur Jean-Pierre Fabre, malgré qu'il vient de dire lui-même que le document authentique a été présenté et qu'il reconnaît, il n'a pas voulu le dire comme ça, mais il a voilé les mots et qu'il reconnaît que, en fait, M. Jean-Pierre Fabre, le préfet a menti dans le compte de M. Jean-Pierre Fabre et que ce n'est pas ce que lui aussi il a relayé qui est vrai et que lui et le préfet ont menti dans le compte de M. Jean-Pierre Fabre, puisque lui, Romarickson, il a relayé quelque chose qui est faux contre M. Jean-Pierre Fabre. Au lieu de s'excuser, qu'est-ce qu'il fait? Il prend notre raccourci. Il dit ce qui peut être de bon sens et rapidement, il veut faire voiler la bêtise qu'il a faite. La bêtise qu'il a faite. En faisant quoi? En parlant, en ouvrant un autre débat carrément qui n'a rien à voir avec ce qu'il a commis comme faute. En accusant M. Jean-Pierre Fabre sans aucune preuve, sans avoir été à l'information, puisque lui-même il a dit au départ qu'il aurait demandé. Et après, il dit encore dans la vidéo ici qu'il a vu le vrai papier authentique et que M. Jean-Pierre Fabre n'a jamais demandé 60 millions pour aménager son bureau à lui. Même le monsieur malhonnête refuse de demander des excuses, comme au moins le frère Adani Sossou a eu la hauteur de le faire. Malgré qu'il sait qu'il a foiré, il a eu la hauteur de présenter ses excuses en disant que j'ai foiré, j'ai publié des choses qui n'étaient pas vraies sur M. Jean-Pierre Fabre. Mais lui, étant dans le déniement total, il refuse. Et maintenant, regardez comment le voleur et le menteur est habile. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va changer carrément de débat. Et il va amener le sujet ailleurs. Et je vais le coller là-bas. Allons-y, écoutez-le. Monsieur Jean-Luc Akole, si monsieur Jean-Pierre Fabre était un maire responsable, écoutez-moi bien. Si. 60 millions pour réaménager le bâtiment de la mairie, 40 millions pour le bâtiment de l'état civil, ça fait 100 millions. Je pense qu'une commune a des domaines. Jean-Pierre Fabre peut chercher des domaines qui appartiennent à la commune du Golfe 4 et construire de nouveaux bâtiments modernes. Il pense que aussi bien la mairie que l'état civil. S'il avait une idée de ce qu'on appelle l'économie, voilà ce qu'il allait faire. Il n'allait pas vouloir utiliser 100 millions sur des bâtiments. Il dit s'il avait une idée de ce qu'on appelle l'économie. Ça veut dire que le monsieur qui parle même ne connaît pas le cursus scolaire de monsieur Jean-Pierre Fabre. Il ne connaît pas. Lui, il vient de dire qu'il a fait la A4. Monsieur Jean-Pierre Fabre a fait la série C. Il vient de dire qu'il a eu son bac A4. Quand on parle économiquement parlant, moi-même, je suis plus outillé à parler économie plus que lui. Parce que je n'ai pas fait la série A4. Vous voyez, ça fait mal, quoi. Ça fait mal que l'homme puisse vouloir être dans le déniement et de nuire à l'autre totalement. Il dit qu'il pense que la mairie a des domaines. Il pense. Donc il n'est pas sûr. Donc avant de changer de débat, il va vers un autre débat. Je vais vous laisser l'écouter. Avant d'aller dans ce débat-là, il n'a même pas demandé à savoir. Et à la mairie Golfe 4 là, est-ce que vous avez des domaines qui vous restent? Est-ce qu'il y a des terres qui restent que vous pouvez exploiter pour construire? Il n'a pas demandé. Il dit qu'il pense. Il pense. Il n'est pas sûr. Il ne sait pas quelle est l'analyse que les gens ont fait avant d'arriver à décider à ce qu'on puisse aménager et l'état civil et la mairie elle-même. Il pense que c'est Jean-Pierre Fabre
qui s'est levé de chez lui à la maison, il a regardé le ciel, la terre, un jour, et puis il dit, bon, allez, donnez-moi 100 millions, refaites-moi le bâtiment là, et l'état civil. Les deux, ça fait 100 millions. C'est ça. C'est ça, quand on veut nuire à son frère, c'est comme ça on réfléchit. Il a oublié qu'il y a des conseillers municipaux et qu'il y a des gens qu'on appelle, qui sont dans le domaine technique, qu'à chaque fois, on étudie, on fait tout. Il ne sait pas la souffrance de M. Jean-Pierre Fabre en tant que maire de Golf 4. Le pouvoir l'accule tous les jours. Le pouvoir lui arrache tout. Le pouvoir fait tout pour que M. Jean-Pierre Fabre puisse échouer dans son rôle de maire. Pour que, effectivement, des individus comme M. Romarickson puissent venir s'asseoir et se moquer de lui. Mais M. Jean-Pierre Fabre fait tout pour satisfaire la population qui lui a fait confiance, pour voter pour lui. M. Jean-Pierre Fabre n'a pas été nommé maire. Hein. Non, ce n'est pas une nomination. Il a été élu devant beaucoup d'autres personnes, beaucoup d'autres candidats, que ce soit UNI, que ce soit CDPA, que ce soit MPDD, que ce soit FDR, ainsi même que des... Comment ça s'appelle? Ce que nous appelons les candidats indépendants. Ah oui, ça a été un combat dur avant que Jean-Pierre Fabre ne puisse gagner la mairie de Golf 4. Parce que même dans l'opposition, des gens étaient contre. Les gens voulaient lui faire du mal à ce monsieur. Pourquoi? Eux seuls savent. Eux seuls savent. Voilà un peu le débat. Voilà ce que notre frère veut nous faire croire. Vous voyez un peu? Alors, c'est tout un monde qui s'est assis. Le conseil s'est assis. Et on étudie le budget avant de le voter à l'unanimité. Tous l'ont voté. Ce budget a été voté à l'unanimité. C'est-à-dire quoi? Et que tu sois MPDDO, que tu sois CDPAO, que tu sois CARO, que tu sois FDSO, FDR, que tu sois ANC, que tu sois UNIR, eux tous, ils ont voté à 100% le budget. À 100% le budget. Et ils étaient d'accord. Après avoir fait toutes les analyses possibles, ils ont compris que c'est la seule option qui les restait. Et ils l'ont fait. Monsieur Romarickson ment. Il cherche tout simplement à nuire à Monsieur Jean-Pierre Fabre. Écoutons-le et je vais lui répondre. On dirait qu'il ne connaît pas Lomé. Bâtiments qui appartiennent à autrui. Voilà. It doesn't make sense. C'est le non-sense. Voilà. Parce que tu ne sais rien. Ils n'ont jamais travaillé dans leur vie. Voilà. Et donc, ils ne connaissent pas la valeur de l'argent. Si tu connais la valeur de l'argent, tu ne vas pas utiliser 100 millions sur les bâtiments d'autrui, mais tu vas utiliser cet argent pour construire un nouveau bâtiment sur un domaine qui appartient à la commune du Golf 4. Première chose. Comme tu as laissé un domaine à la commune du Golf 4. Cette somme ne va pas suffire. Ah bon, certains vont te dire. À la fin de l'année passée, M. Jean-Pierre Fabre a fait un show. Alors, avant d'aller dans ce débat, je vais rappeler à ce monsieur. En fait, il ne sait pas. Ce monsieur, il ne sait pas où commence la commune Golf 4, où est-ce qu'elle finit. S'il le savait, il saurait combien coûte un terrain dans la commune Golf 4. Et il saurait que 100 millions, c'est rien du tout. 100 millions, c'est à peine tu payes le terrain. Et même si c'est des maisons que tu dois payer, casser et reconstruire, on ne parle pas de 100 millions, c'est des millions. Dites à M. Romarickson qu'il faut qu'il vienne, il se renseigne. Je sais qu'il sait, mais comme il est dans le délit, comme il est dans le déni de toute chose, il veut nuire à M. Jean-Pierre Fabre, il essaie de parler pour le Togolais qui ne connaît pas. Le Togolais lambda qui n'a pas vraiment les informations, c'est eux. C'est à eux qu'il s'adresse pour essayer de les convaincre.
de les faire croire que ce qu'il est en train de dire est vrai. Minya nene ko osada anigba actuellement les nikonakwe ko jovia kopé à han kopé et on a te pladigba la han kopé actuellement. Mais vous pouvez payer un terrain à Wetrivi Kondi, à Djoulassame, à Lobé, appelé à Roué, à Gban, à Trotou, immeuble là. Minya nene kebela te coûter. Vous pouvez avoir une idée 100 millions égal. Ah oui, monsieur le Marickson. J'ai compris. Le peuple a compris. En tout cas, ceux qui sont dans le domaine, qui ont grandi dans ces quartiers-là, dites ça à monsieur le Marickson. Et je sais combien coûte un terrain à Wetrivi Kondi, quoi. Même l'OB appelé un quart de l'eau, même le quart de, c'est-à-dire la moitié d'un quart de l'eau, le Wetrivi Kondi, ne va bien c'est 100 millions avant. Ne va bien c'est. Il ne sait rien. C'est un fanfaronnage, ce monsieur. Il pense que Jean-Pierre Fabre est noir à Siga Moussanou, les cotons. Et on dit côté, on connaît tout ce côté-là. On sait comment les choses sont chères. Quelqu'un soit Idjoula Sabé, à Moutier V, et Décon, Kouito, quelqu'un dit va, à Sigantou, allo, Kok et Timi, allo, Kodomé, allo, Doboukomé, Fikeyo, Diapla, Nigban, les Founo. Là, soit tout mérion. Où que M. Romanitsov vient nous montrer où se trouve le domaine là. Même le truc là qui existait avant qu'on ne fasse les élections locales, qu'on les appelait délégations spéciales, ils ont cherché en vain. À la fin de compte, c'est là où se trouve l'ancien CCF là, le CCF, le Centre culturel français, derrière Fréo Jardin là. Ils ont trouvé un petit parcelle là-bas et ils ont construit un immeuble là-bas. Allez demander combien a coûté l'immeuble là. Que délégation spéciale Tourofna. Allez demander combien ça a coûté. Mais lorsque les Jean-Pierre Fabre sont arrivés, parce qu'ils ont gagné la mairie de Golf 4, ils ont gagné les élections, tous ces immeubles-là devaient leur revenir. Même l'immeuble de là où on fait le mariage là, à Lomé, la grande mairie de Lomé, l'immeuble là devait revenir à la commune Golf 4, puisque c'est dans la circonscription de la commune Golf 4. Mais le gouvernement a refusé de donner tout ça là à la commune Golf 4. Même le nouveau bâtiment dont je parle, qui est à côté du CCF, le nouveau bâtiment là, le gouvernement a bloqué ça. Comme quoi, ils vont donner ça au nouveau gouverneur du district de Grand Lomé, que le président, que M. Ford Yassibé va nommer prochainement. Vous voyez? Mais tout ça là, M. Romanitsson ne le dit pas. Pourquoi il ne le dit pas? Parce qu'il veut nuire à M. Jean-Pierre Fabre. Et il va se dévoiler après. Hein? Il va se dévoiler après. Écoutez-le. Il va jusqu'à parler des affaires de excédent budgétaire. Il est toujours dans ça. Écoutez-le. Il cherche tous les moyens qu'il faut pour salir M. Jean-Pierre Fabre. Alors, au lieu tout simplement de dire, ah mes frères, je m'excuse parce que ce que j'ai dit n'est pas vrai, je devais, et ça s'est arrêté là. Le gars tourne en rond pour tout faire pour salir M. Jean-Pierre Fabre. Écoutez. Dans lequel on avait dit qu'il a fait un excédent budgétaire de 2 milliards. Oui. Si tu as l'argent, ta commune a l'argent jusqu'à 2 milliards, alors, je pense qu'avec au moins le tiers ou bien la moitié de cette somme. Ah, donc tu sais que c'est la moitié de cette somme. Peut amener les conseils municipaux à choisir un terrain un peu partout dans la commune Golf 4, acheter ce terrain s'il n'avait pas de domaine et construire un bâtiment moderne. Vous voyez? Vous voyez les frères? Vous voyez? Tout ce qu'il dit, il me rejoint maintenant, il dit si il n'y a pas de domaine. Or, il n'y a pas de domaine dans la commune Golf 4. Nous disons commune ou quoi. Nous sommes fous nous moussilés. Vous trouvez qu'on dit moussilés.
Et Djoula Same, Nikonakwe, Kodovia Kope, Adjalolo, Tasso, et tout, et Miabe Kome, la Miabe Kome, Kakakakakaka, va Yasiganto, Koketime, Adobu Kome, Agia Kome, et a fini Pepe, la Fikeye, au Dapobito, Djoula Same, alors Moutier, et Fikeo, Fikeo, Yemin Ko Jessio. Hein? Fait quel domaine aller? Et tabe domaine quel le founo? Mais il est quoi? Il n'y en a pas. Alors au lieu de tout ça, il fait tout. Il veut se jouer les savants. Mais il ne dit rien en fait. Tous ceux qui ont fait ce débat là avant de choisir de faire ce qu'ils ont fait, ils ont fait toutes ces études là. C'est parce que Romarisson refuse d'approcher ceux qu'ils doivent approcher pour avoir les vraies informations. Et il veut forcément salir les gens. C'est tout. C'est dans ce qu'il est. Hein? C'est dans ce qu'il est. Si on doit construire à Lomé un vrai bâtiment de ce genre-là, au moins on a 500 millions. Si vous avez 2 milliards, moi, que le Wassignawa, son moitié à l'autre, soit tout roi. Oui. Voilà, mais Jean-Pierre Favre sont 500 millions, alors 600 millions. Et donc, on fait le commun on porte des gâteaux en fond, et nous, on porte les propres. Mais à tout immeuble grand de 4 bijoux d'arrière. Les mêmes Romaric sont là quand ils vont sortir. Qu'est-ce qu'il ne faut pas dire? On m'a plombé 500 millions, 100 millions, alors 200 millions. C'est juste pour le bureau du maire lui-même. Puisque on les date de vos il faut dire que waouh, le maire là, il a fait sortir 500 000, que le bureau élève à 600 millions ou bien 1 milliard. Voilà, il vient d'arriver, il n'a même pas fait 3 ans. Il est dans le... C'est les mêmes personnes. Les mêmes personnes. C'est tout simplement décevant. Voilà, il est toujours dans cette logique-là de nuit. Écoutez-le. On va aller vite. Mais il a préféré faire le show. Il a préféré Et donc, après avoir fait le show de 2 milliards, le régime Petit Uni a vu que, bon, donc vous avez l'argent comme ça. Bon, on a créé un autre organe. Et l'argent est retiré. L'argent est parti comme ça. Vous voyez, c'est un menteur. Que le RPT Uni a vu que, quand ils ont fait le show de 2 milliards, le RPT Uni a vu que vous avez l'argent comme ça, et paf, ils ont enlevé, ils ont créé un autre organe. Il veut parler du grand district de Lomé. C'est faux. Le grand district de Lomé, Romarisson, mais tu mens, a été créé en pleine campagne, élection locale. Lorsque ils ont compris que M. Jean-Pierre Fabre raflait ou bien allait gagner Lomé. Et ils ont changé ça. Le grand district de Lomé, ce n'est pas après que Jean-Pierre Fabre et toute la commune Golfe 4 ont parlé d'excédent budgétaire que le RPT a dit, ah bon, vous avez l'argent comme ça, paf. Et ils ont créé un autre organe pour contrecarrer M. Jean-Pierre Fabre. Mais quel mensonge! Quel mensonge! Peuple togolais, allez vous informer. Essayez de voir quand est-ce que le décret a été mis en place pour la création du grand district de Lomé. Putain, grand frère, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Nous là, comme moi là, il y en a des millions de Togolais. Nous sommes des esprits avisés. Et nous n'admettrons pas que ce genre de choses puissent embrouiller, puissent intoxiquer la population togolaise. Voilà pourquoi nous mettons sur nous de faire ce genre de vidéos. Vous comprenez les frères? Pour que vous puissiez demain, je le dis encore, savoir la réalité. Savoir qui fait quoi et pourquoi chacun fait ça. On le suit. Dans la lettre du préfet, il a écrit que les sommes que Jean-Pierre Fabre a citées, ces sommes constituent plus de 60% du budget de la commune. Écoutez encore, hein.
vous avez raison, vous avez, comment on dit, vous avez la chance au sein de la commune du Golfe 4 que les populations de cette commune ne comprennent pas encore le droit, ils ne connaissent pas encore le droit. Ah bon? Sinon, dans un pays où les gens connaissent le droit, donc c'est lui, quand une mairie fait lui connaît les droits. Et que le réaménagement de ses propres bureaux fait déjà 60% du budget total. Le réaménagement du les gens vont aller là-bas, ils vont destituer le maire sur le champ. Parce que M. Jean-Pierre Fabre n'est pas élu pour lui-même. Ah, il est élu. Il a été élu pour servir. Ok. Waouh, Jean-Pierre Fabre a été élu. Quand ils arrivent à une position de leadership, ils pensent à trois choses. C'est-à-dire quoi? Le prestige, l'argent et le pouvoir. Écoutez-le. Hein? Un être humain qui est ignorant, qui n'est pas rentré dans le 21e siècle, quand il a une position de pouvoir, il pense au prestige, à l'argent et au pouvoir. Mais quelqu'un qui sait, qui comprend ce qu'on appelle leadership, il sait que le leadership, c'est servir. Le mot ministre vient d'un mot latin qui veut dire servir. Tu nous perds le temps, vas-y, vas-y. Le préfet, le maire, tout ce Bataclan, c'est des serviteurs. Oui. Donc, M. Jean-Pierre Fabre n'est pas élu pour se construire une présidence dans la commune, mais il est élu pour servir le peuple. Donc, vous voyez, ça lui fait mal que le papier qui est sorti dit que, au fait, c'est pas pour construire le bureau de M. Jean-Pierre Fabre, mais c'est pour aménager l'état civil et tout le bâtiment de la mairie. Construire de nouvelles c'est-à-dire salle. Pour quoi? Pour faire le mariage. Le mariage. Aujourd'hui, quand vous allez à la commune Golfe 4, moi j'y ai été une fois. J'ai été voir le bureau du préfet et du maire une fois. Les secrétaires, quand vous regardez leur bureau, vous aurez pitié. Même la grande salle où on fait le mariage, oh là 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 là. Vous saurez vraiment que le pouvoir fait tout pour nuire à ce monsieur-là. On fait tout pour le nuire, mais il se bat. Alors, ils ont décidé d'avoir une salle de mariage digne de ce nom. Quand même, il s'agit de la mairie Golfe 4. Le papa de toutes les mairies du Togo. Oui, je le dis, la commune Golfe 4, il y a plus de 100 et quelques communes, les frères. Pourquoi on s'acharne sur la commune Golfe 4? Parce que c'est M. Jean-Pierre Fabre qui est là. Et que la commune Golfe 4 est le papa de toutes les communes. Normalement, si on devait laisser tout à la disposition de M. Jean-Pierre Fabre, il serait redoutable. Très redoutable pour le pouvoir. Il serait très très redoutable pour le pouvoir. Et le pouvoir le sait. Jean-Pierre Fabre aura vraiment une carrure politique très imposante si le pouvoir là jouait le jeu démocratique. Si le pouvoir là laissait Jean-Pierre Fabre faire son travail comme il a envie de le faire en tant qu'un vrai démocrate, le pouvoir sait que Jean-Pierre Fabre serait très redoutable pour eux. C'est pourquoi ils font tout pour lui compliquer la vie chaque jour que Dieu fait. Vous voyez? Ils ont décidé de créer d'autres bureaux, tout. Je vous informe que l'adjoint au maire, Madame Isabelle Améganvi, n'a pas de bureau à l'instant où on parle. Mais pourtant, elle est le PRMP, le chargé des marchés publics de la mairie. C'est elle. Mais elle n'a pas de bureau. Elle vient travailler lorsque tout le monde quitte le bureau. Quand elle veut travailler au bureau, elle attend que 17 h. Quand tout le monde quitte, elle vient travailler des fois. Elle y va des fois le week-end pour avoir la paix et travailler, faire ce qu'elle a fait. Or, la majorité des cas, elle ramène les dossiers chez elle à la maison. J'ai vu ça de mes propres yeux. Cette dame souffre. Elle n'a pas de bureau. Parce que le bureau, elle est insignifiant. Elle est insuffisant. Je pense avoir filmé quelques endroits du coin que j'ai. Je vais publier ça pour que les gens puissent voir. Salon quoi. Alors le frère dit, au moins il vient de reconnaître que Jean-Pierre Fabre a été élu.
et que Jean-Pierre Fabre est redevable, pas à lui, mais à la population. Ce qui peut arranger la population avec qui Jean-Pierre Fabre, envers qui Jean-Pierre Fabre a des obligations, c'est ce que M. Jean-Pierre Fabre est en train de faire. Vous voyez? Alors, si nous continuons, nous allons continuer avec Romaric Son. Oh, je vais vous jouer ça. Oh. Je vais l'avancer parce qu'après, il raconte des choses dont on n'en a même pas besoin. S'il prévoit 100 millions, 60 millions pour le réaménagement du bâtiment de la mairie et 40 millions pour le réaménagement du bâtiment de l'état civil, il aurait dû aussi faire d'autres projets, comme une piscine publique. Qu'est-ce que tu en sais de sa commune. Qu'est-ce que tu en sais? Des écoles primaires, des maternelles, comme on dit, le lavage, le nettoyage des caniveaux. De telle sorte que le pourcentage de la somme qu'il prévoit pour le réaménagement de ce bâtiment devrait être au moins inférieur à 50% s'il avait eu l'idée de ce qu'on appelle le leadership. Ah bon? Ce n'est plus l'économie, hein, c'est le leadership. Avec 60% du budget total pour réaménager ton bâtiment. C'est insensé. Jean-Pierre Fabre n'a pas une connaissance en leadership ni en économie, rien. C'est un taré, selon Jean-Luc et M. Romaric Son. Jean-Pierre Fabre est insensé d'avoir pensé aménager voilà, la commune Golf 4 et l'état civil. Voilà. Tous ces messieurs-là qui sont à l'état civil là-bas et dans la commune, dans comment on l'appelle, les conseillers municipaux là, toute la municipalité là, monsieur Romaric Son m'envoie vous dire que vous êtes des insensés. Vous ne réfléchissez pas pour avoir voté ce budget-là à l'unanimité. Vous êtes des insensés. Voilà. C'est ce qu'il est en train de vous dire. Parce que je sais que Jean-Pierre Fabre ne s'est pas levé de chez vous, de chez lui pour venir vous imposer ça. Sinon, il y aura des abstentions en vote ou bien des votes contre. Mais ceci n'est pas le cas. Nous voyons sur tous les papiers que le vote est unanime. Alors, c'est vous tous votre idée. Voilà, le monsieur vient vous dire que ça ne va pas chez vous. Que vous êtes des insensés. Le gars du MPDD, c'est un insensé. Le gars de la CDPA, il est con, il est malade. Et le gars de ceux du NIR, eux, on s'en fout, vous êtes des idiots. Les gens de la NC, vous êtes malades. Voilà. Y compris même, tout le monde est insensé là-bas. Voilà, votre grand frère en réflexion, c'est Sa Majesté, le docteur Romaric Son. Voilà. Voilà, allez prendre conseil chez lui. C'est ce qu'il me charge de venir vous dire, que vous êtes tous des insensés. Vous n'avez ni la notion de l'économie, ni la notion de leadership. Voilà. C'est ce que M. Romaric Son vous dit. Il faut que je vous le dise. Voilà, il faut que je vous le dise. Nous sommes sortis du Togo, nous avons vu et nous voyons comment la politique se pratique au niveau communal. Venez apprendre la politique avec la lui. Ville, au niveau des États et au niveau des pays. Et donc, M. Jean-Luc Assi-Akole, il revient encore sur lui. Que tu puisses concurrencer. Et Jean-Luc, tu as fait. Jean-Luc, tu as fait. Et le jour où tu auras le plus petit diplôme de l'université, tu as déjà dit ça. À partir de ce jour, tu peux venir, on va parler. Mais jusque-là, reste loin dans ton coin. Parce que tu es un apprenant. Écoutez-le, à la fin, il va. Vous allez comprendre maintenant, tout ça là. Passons ce côté. Mais vous voyez, il a fait tout ça là. Il va accoucher maintenant. Je vous ai dit, le menteur, le voleur, il prend des raccourcis, tout ça là, pour essayer de ratisser le live, c'est-à-dire amener votre idée vers lui pour accepter sa cause. Vous voyez, il cherche des gens pour l'aider à faire quoi? À s'accepter lui, soi-même, voilà, à accepter lui-même son mensonge qu'il veut faire. Il a besoin d'aide. Voilà, que vous puissiez l'aider à accepter le mensonge que lui-même, il veut faire. Il veut donner quoi. Voilà, il veut lui-même être sûr et être convaincu
de lui-même, son mensonge qu'il est en train de se dire à lui-même. Vous comprenez? Vous comprenez un peu? Il a besoin des gens pour l'aider à être sûr ou bien à être satisfait du mensonge qu'il se dit lui-même. Et par ricochet, vous mentir à vous. Voilà. Et il a fait tout ça, maintenant il va accoucher maintenant. C'est ici là où il allait, depuis là. Tout ce qu'il faisait là, vous allez entendre maintenant où est-ce que le monsieur veut aller au juste. Allons un peu loin maintenant dans l'affaire. Allons un peu loin. Je vous montre un livre ici. Moi, je suis ce qu'on appelle en allemand politique Wissenschaftler. Regardez le livre ici. Le livre ici, ça s'appelle, le titre c'est Democracies and Authoritarian Regimes. Les démocraties et les régimes autoritaires ou bien autocratiques. À la page 132, le livre a été écrit par 3 enseignants de sciences politiques. Ils s'appellent Andrea Kendall Taylor, Natasha Lynch-Tex et Erika Franz. Enseignants de sciences politiques à l'université aux États-Unis. On s'en fout de ça. Ok. Ouais. À la page 132, oui, vas-y, vite. Le livre est écrit en anglais. Je vais essayer de traduire ceci en français. Et il dit que... Écoutez ce qu'il va dire. Les régimes autocratiques... Comme si ce qu'il va dire là, tu as besoin d'aller lire un livre avant de savoir. Moi, comme si vous avez besoin de lire un livre avant de savoir ce qu'il va dire. Tout ça, c'est dans le Mathieu vu. Voilà. Aélevik Bomda et ne fraude pas les élections, les régimes autocratiques fraudent les élections, non seulement pour conserver le pouvoir, mais aussi pour étendre leur contrôle sur leurs subordonnés dans la bureaucratie. Ainsi, ils arrivent à accroître leur pouvoir et réduire le besoin de partager le pouvoir. Tu sais ce que ça veut dire en français facile? C'est toi qui t'embrouilles. Quand vous avez un régime autocratique qui est à la tête du pays et que toi tu te fais élire maire parce que tu veux manger l'argent du pays, voilà. Ça veut dire que tu deviens... Tu te fais élire maire pour manger l'argent du pays. De ce système. On est dedans. Creating products that people really un instant, je vais faire passer la publicité là rapidement. Like you sell benefits. Et donc, le système peut utiliser comme il le veut. Le système. Voilà ce qui est arrivé à M. Jean-Pierre Fabre. Ah, ok. Le peuple togolais cherche la libération. Ce peuple veut se libérer de ce régime. Mais les gens de votre parti, ce qui les concerne... Il va accoucher, écoutez-le très bien. Voilà. Donc, nous ne sommes pas dans la même lutte. J'aimerais que les Togolais comprennent ceci. Écoutez. L'ANC n'est pas dans la lutte du peuple togolais. La lutte du peuple togolais, c'est de se séparer du régime EPT uni. Quel que soit celui qui prend le pouvoir, qu'il soit Mina, Eve, Wati, Anna, Kabier, Papamba, Losso, ça n'a aucune importance pour le peuple togolais. Ce peuple a tout souffert. Tout ce qu'il veut, c'est de se libérer de ce régime. La lutte de l'ANC, ce n'est pas ça. Sa lutte, c'est avoir des postes, c'est engranger des postes pour avoir de l'argent. C'est pourquoi ce parti est incapable de s'associer aux autres pour conduire à la libération de notre parti, le Togo. Voilà ce pourquoi l'ANC lutte. Et il y a une compatibilité entre l'opposition normale et l'ANC. D'ailleurs, Jean-Pierre Fabre l'avait affirmé que nous, c'est nous. Eux, c'est l'ANC. Il ne veut pas retourner à la C14 parce qu'il a compris que son intérêt, ou bien l'intérêt de son parti, ne se trouve pas dans l'union de l'opposition. D'ailleurs, quand on a fait l'élection du 22 février 2020, il était clair que les citoyens togolais ont voté pour un candidat qui a Boyo Messa Kodjo. Il aurait fallu seulement que les Aimé Gogué, que les Jean-Pierre Fabre, que les autres reconnaissent cette victoire et demandent à M. Foya Singbe de partir. Ah bon? Ça aurait été une pression sur le plan national. Okay. Maintenant, la pression internationale allait s'y ajouter et le Togo serait libéré. Mais cela, Jean-Pierre Fabre n'a aucun intérêt dedans. Son intérêt est ailleurs.
Voilà pourquoi ils se sont tués, ils n'ont rien fait. Voilà pourquoi ce régime est encore à la tête de notre pays jusqu'à ce jour. Monsieur Jean-Luc Akole, Jean-Luc Akole. Et t'as enlevé toi. Je te le dis. Entre toi et moi, il n'y a pas de comparaison. Ni dans le domaine connaissance politique, ni dans le domaine pratique politique. Voilà. Tu comprends? Donc, retourne chez ceux qui t'ont envoyé. Alors, le reste, c'est de la gougnaferie. Ah, c'est parler pour parler. On n'a pas le temps de ça. L'essentiel, vous avez vu, le monsieur est arrivé à bout. C'est là où il voulait venir. C'est son problème à lui, c'est Jean-Pierre Fabre. Son problème à lui, tout ce qu'il est en train de faire, oh, on n'aurait pas dû prendre l'argent pour faire ceci, pour faire cela, on aurait pu faire ci, tout ça là, c'est des alibis, c'est comment salir M. Jean-Pierre Fabre. Son problème à lui, c'est l'ANC. Donc, comprenez que cette histoire de bâtiment n'était que, voilà, un prétexte pour pouvoir attaquer M. Jean-Pierre Fabre. Sinon, tout simplement, le monsieur allait faire quoi? Le monsieur allait pardonner, allait dire, ah, je m'excuse, j'ai dit des faussetés, j'ai cru à ce que le préfet avait écrit. Or, lui, il sait qu'il ne peut pas croire à ce que le préfet a écrit. D'autant de plus que, le préfet, il est au pouvoir et il est contre M. Jean-Pierre Fabre. Et tu sais pertinemment que tous ceux qui sont au pouvoir nuisent à l'opposition. Donc, tu ne peux pas sauter sur un papier du préfet ni d'un ministre pour prendre ça en agent comptant contre quelqu'un de l'opposition. Si ce n'est être de mauvaise foi. Mais le monsieur ne veut pas accepter. Et vous avez vu tous les détours qu'il a fait. Il dit, malgré qu'il a vu le papier attestant que c'est vrai, que M. Jean-Pierre Fabre n'a pas dit ça, il dit, ouais, ce qui peut être vrai. Mais il a ouvert une autre branche rapidement. Pour dire, oh, voilà, et voilà, et même si, oh, si, il devait, je pense qu'il devait avoir un domaine, ok, et s'il n'y a même pas de domaine, oh, ils avaient dit entre-temps qu'ils avaient 2 milliards, ils devaient diviser les 2 milliards en deux, payer un terrain, faire construire un bâtisse en bonne et due forme, tout ça pour salir, pour nuire. C'est pour vous dire, quelle que soit l'action que M. Jean-Pierre Fabre fera, ce monsieur, il vient de vous dire qu'il ne sera jamais satisfait. Tout simplement parce que pour lui, l'ANC est contre le peuple togolais. Pour lui, l'ANC n'est pas un parti de l'opposition. Je me demande très bien quel est le parti politique de l'opposition. Quel est ce parti que nous ne connaissons pas? Quel est ce parti? ANC Towa de Ablodivio est là. C'est le seul parti de l'opposition qui, à ma connaissance, revendique l'héritage de l'indépendantisme, de la souveraineté. C'est l'ANC. S'il y en a un autre qui le revendique et que je ne sais pas, je demande pardon. Mais aujourd'hui, ceux qui le revendiquent et qui l'affirment dans leur discours, partout où ils passent, et qu'ils sont dans la lignée de feu Sivalus Olympio, de nos grands-parents, de la lutte contre, de la lutte pour l'indépendance de notre cher pays, le Togo, Ablodé Badja, c'est l'ANC. Qu'on vient nous dire aujourd'hui que l'ANC n'est pas un parti de l'opposition du peuple togolais, c'est dommage, c'est triste, c'est méchant. Les gens ont donné leur vie. Aujourd'hui, pour lui, Aïko et comment il s'appelle, c'est quoi son nom, Romarickson. L'ANC n'est pas parti de l'opposition togolaise. L'ANC a un autre agenda. Quelle méchanceté. Oui, aujourd'hui, nous reconnaissons que l'argent de M. Agbeobe Kodjo est passé partout. Il y a un amalgame total, que ce soit chez les journalistes, tout le monde. Le travail a été bien fait. Vous avez bien reçu l'argent. Mais comprenez qu'il reste dans votre tête qu'il y a des Togolais très lucides, des Togolais très très intelligents, qui savent faire la part des choses et qui comprennent tout votre problème. Vous êtes des enfants, des petits-fils de progressistes. Et c'est pourquoi vous pensez
faire le jeu du pouvoir en éliminant ceux-là qui sont les Ablodéviaux, vous avez tiré à terre. Et c'est l'occasion pour moi d'appeler les Ablodéviaux à un rassemblement général autour de vos responsables. C'est très important. C'est très important. Voyez l'attaque. Voyez les diffamations. Voyez les calomnies. Voyez tout ce qu'ils endurent actuellement. C'est le plan, ça. Le plan aujourd'hui, c'est que le pouvoir veut se fabriquer une opposition à son image, une opposition à lui. Voilà pourquoi ils nous ont donné les Agbéo Kodjo. Sinon, Agbéo Kodjo, c'est un opposant de vous à moi. Agbéo Kodjo est un opposant? Non. Mais le jeu a été fait. Les gens ont été malmenés. Ils ont menti. Ils ont roulé notre archevêque, le grand. Ils ont utilisé son âge contre lui. Ils ont mis quelqu'un à côté de lui qui lui a fait le lavage. Ils ont blagué notre papa. Et ça fait mal, hein, ça me fait très mal. Parce que vous avez menti. Ce vieillard souffre aujourd'hui. Il souffre éperdument. Et aujourd'hui, nous en sommes là. Vous dites que vous êtes allé aux élections. Et lui, Romarickson, il dit que l'ANC a eu 4%. Mais oui, l'ANC a eu 4% aux élections. Si vous acceptez que l'ANC a eu 4% aux élections, c'est que le docteur Agbéomé que tu soutiens, bec et ongle, toute la DMK rassemblée, il y a combien de partis politiques dedans? Vous avez eu combien? 19%. C'est le score le plus minable qu'un regroupement de partis politiques a obtenu depuis que nous avons commencé par voter au Togo. Je répète, la DMK est le regroupement de partis politiques qui a obtenu le plus minable des scores depuis que nous avons commencé à aller aux élections, à voter dans l'histoire de notre cher pays, le Togo. Depuis les années 90, que nous avons commencé les élections, c'est ce regroupement-là qui a reçu le plus minable des scores. Tous ces partis politiques réunis, vous n'avez eu que 19%. ANC, lui seul, il a eu 4%. Prenez tous les partis politiques, DST, CDPA, et au Togo autrement, et Santé du Peuple, non, je dis Santé du Peuple, comment il s'appelle, le nid de Agneron là, voilà, Thomas Ousoukoué, ou bien 6 ou bien 7, divisé 19 par 7. Combien chacun a eu? On vous offre ça, MPDD, vous tous là, divisez ça. Vous avez combien chacun? L'ANC seul à 4%. L'ANC pèse plus que tous vos partis politiques, chacun. Si on dépose tous les partis politiques, chacun individuellement, au Togo aujourd'hui, l'ANC pèse plus que tous, vous tous. Si tu veux rentrer dans le jeu de calcul là, de 4% dont tu parles depuis les élections présidentielles de 2020, allons-y. L'ANC demeure le parti qui pèse le plus. Ce n'est pas un regroupement de partis. C'est un parti politique à lui seul qui a été aux élections. Et vous dites qu'il a eu 4%. Ok. Et vous? Et vous, vous avez eu combien? Depuis que le Togo a commencé par faire le regroupement de partis politiques, l'ANC a toujours été à tous les regroupements de partis politiques. Et l'ANC a toujours été le parti là qui est revenu frustré et qui a toujours perdu. Il est le parti qui perd toujours quand on fait les regroupements de partis politiques. Il laisse plus de plumes que tous les autres partis. Les preuves sont là. Le regroupement de la C14, qui a le plus perdu quand on parle en termes de partis politiques? Pour venir dire aujourd'hui que oui, la ANC ne veut plus retourner parmi les partis politiques parce que la ANC ne voudrait pas le changement au Togo. Menteur! C'est faux! L'ANC a perdu les députés à l'Assemblée nationale en accompagnant la C14 pour ne pas aller aux élections de 2020.
c'est 2019 ou mai 2018, les élections législatives. Oui, de 2018, voilà. L'ANC n'est pas allé. Ben, l'ANC a pris un gros coup. Il a perdu tous ces députés-là. Vous savez comment un parti politique roule? Un parti politique roule avec des moyens. Au Togo, vous savez, surtout en Afrique en général, combien d'entre vous cotisent? Ceux qui sont membres de partis politiques, combien ils cotisent? Pratiquement, les partis politiques se reposent sur l'épaule du dirigeant. C'est tout un souci. Il faut rappeler les choses. Et c'est ce genre de choses-là, c'est en étant dans les mairies qui font vivre un parti. Et le parti commence par gagner du terrain, espace par espace, petit mètre carré par mètre carré. C'est comme ça, on a grandi, on a grandi, on a grandi. Et un jour, on espère prendre le gros lot. C'est comme ça. Quand on n'a pas les moyens, c'est-à-dire les fusils pour venir affronter un régime comme le régime du Togo. C'est comme ça. Jusqu'au jour, un jour, il y a un grand soulèvement, ok, on y va aussi. Personne ne refuse. Vous voyez l'ANC refuser un soulèvement populaire. Pourquoi? Ne sont-ils pas les premiers à être en tête à chaque fois quand on parle de mouvement populaire? N'ont-ils pas été de tous les regroupements de partis politiques? Le FRAC par ici, CST par là, CAP 2015 par ici, C14 par là. Quel est le regroupement de partis politiques qui a remué le peuple et qui a fait lever le peuple togolais à Lomé ici, au Togo, où l'ANC n'a pas participé? Depuis l'autre parti, l'UFC, jusqu'à l'ANC. Quel est ce regroupement-là qui a existé? Où l'ANC ou bien l'autre parti n'était pas, lorsqu'ils étaient dans l'autre parti, si ce n'était pas eux, hein, le fer de lance des manifestations. Dites-moi. Dites-moi. Vous pensez que ce n'est pour rien que lorsque Tikmi, il a commencé, il a crié, il a demandé à ce que Jean-Pierre Fabre puisse venir en aide? On dit, les frères ivoiriens disent, Dieu connaît bagage qui est lourd. C'est Bella qui fait semblant. Dieu connaît bagage qui est lourd. Il sait pourquoi il a fait ça. Donc les frères, arrêtons de diviser l'opposition. Arrêtons de tirer sur l'opposition. Ça ne servira à rien. Ce que vous êtes en train de faire, M. Romarickson. Je suis désolé, ça ne servira à rien. Arrêtez ça, grandissez, sortez de ça quoi. Sérieusement, avancez. Sortez de ça. Nous n'en avons pas besoin. Quand à chaque fois, on fait un regroupement de partis politiques, mais il faut cotiser. Quand ils étaient à la C14, tu dis que Jean-Pierre Fabre ne veut pas retourner à la C14. Ils ont plus perdu à la C14. Vous avez menti sur lui sur une affaire de 30 millions, non? Toi, Romarickson, tu es dedans. Vous avez menti sur lui qu'il a pris 30 millions. N'est-ce pas? C'est dans ce même regroupement-là, il était. On a demandé à tous les partis politiques qui étaient dans le regroupement que chacun cotise 3 600 000. Les documents sont là. Je vais vous partager ça, vous allez voir. 3 600 000 chacun. Il y avait 14 partis politiques. Parmi les 14 partis politiques, il y a un seul parti politique qui a respecté la cotisation. C'est l'ANC qui a donné les 3 600 000. L'ANC a donné tout, les 3 600 000. C'est-à-dire que les 14 partis politiques doivent cotiser pour pouvoir organiser les manifestations. Vous savez combien ça coûte? Une manifestation par jour au Togo. Il faut payer les danses folkloriques, tout organiser, donner de l'eau aux gens, organiser une manifestation. Vous savez combien ça coûte? Quand on frappe les gens et que les gens sont blessés, quand les gens viennent se réunir au siège de l'ANC, à l'époque de l'UFC et aussi de l'ANC, pour se faire soigner, c'est chez vous, on vient prendre l'argent pour aller aider ces gens-là, ces malades, ces blessés, les gens fracturés, la tête fracturée et cassée, les pieds, les fractures, tous les traumatoses, tout. Vous savez où l'argent sort? Donc il faut cotiser.
Et tous ces partis-là se sont mis d'accord dans la C14. Et ils ont tous signé, ils sont tombés d'accord que chacun doit apporter 3 600 000. En attendant, je vous dis que le seul parti qui a cotisé les 3 600 000, c'est l'ANC. Les autres, ils ont cotisé à Kana. Le PNP n'a rien donné même. Zéro. Même pas un franc. Les documents sont là. Dans cette vidéo, à la fin, je vais partager ça. Après l'ANC, c'est la CDPA qui a donné plus. La CDPA a donné, je pense, 3 200 000. Après la CDPA, je crois que c'est le CAR qui a donné 3 000 000. Après le CAR, c'est le FDR. Ils ont donné 2 millions et quelques. Le reste, ça va. Ça. Les gueulards, ceux qui sont venus pleurer que les gens sont allés prendre l'argent, on ne leur a pas donné. Eux, à peine, ils ont donné 400 000, 600 000 même. Mais c'est eux, les pleurnichards, qui viennent donner des leçons aux gens. Que quand vous allez voir un chef d'État, et quand vous êtes, on ne lui prend pas des cadeaux. Voilà un peu, mes chers compatriotes, ce dans quoi nous sommes. Voilà un peu ce qui fait que notre lutte dure. Oui. C'est dans ça nous sommes. C'est voilà la raison. Des coups bas, des calomnies, des méchancetés. Tout ce qu'il a dit là, les gens oublient que ça tourmente en pensant faire du mal à l'ANC, à l'opposition. On tourmente le peuple lambda. Aujourd'hui, le peuple est confus. Il faut parler au peuple togolais. Il faut faire dissiper de leur tête cette confusion totale pour les faire comprendre que la lutte, notre adversaire seul, c'est le RPT uni. Ceux-là dont le président reconnaît qu'une minorité se sont accaparés de nos richesses et qui vivent dans l'opulence. Voilà, c'est eux. Eux seuls qui sont nos adversaires. Voilà. Tout le reste là, laissez ça. C'est pour nous embrouiller. C'est des gens qui sont dans... ils sont en train de faire le travail du pouvoir en place. Pour pouvoir vous troubler dans la tête. Oui. Si l'ANC n'est pas opposition, qui est opposition, dites-nous. C'est Agbeome? Bravo. Belle trouvaille. Sur ce, je vais m'arrêter là. Ça a été long, mais il fallait que nous décortiquions. Il fallait que nous y arrivions à bout. Pour comprendre quel est l'objectif, quel est l'esprit, quel est l'état d'esprit dans lequel ce monsieur Romaric Son se trouvait lorsqu'il a fait cette vidéo-là. Pour vous dire et vous rappeler, chère nouvelle génération, vous qui allez voir la vidéo d'un jour à l'autre, que vous puissiez comprendre que dans l'opposition, il y a eu des coups bas, des gens qui ont joué le rôle du pouvoir pour ralentir la lutte. Et ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Ce n'est pas aujourd'hui. Vous avez écouté le discours à comment ça s'appelle? Lorsqu'on était à l'enterrement ou bien à la veillée aux obsèques de Maître Agboibo, le discours de son ami. Ah oui, comment il s'appelle? Assouma, Maître Assouma. Vous avez écouté? Si vous n'avez pas eu la sueur froide au dos, dans cette allure, comment voulez-vous que notre lutte puisse aboutir? Nous avons du pain sur la planche. Que Dieu veille sur nous. Moi, je vous dis que je serai toujours là pour vous aider à comprendre, à faire ce genre de vidéos, à le partager pour que demain, vous puissiez avoir de différentes versions pour vous faire une idée, pour avoir la vraie version. Que Dieu nous aide. On est ensemble. C'était encore une fois votre frère camarade Bertrand de Philly. Bye bye.